Amis du fil et des aiguilles, bonjour! Je vous retrouve pour ce nouveau bilan couture, tricot, un petit peu de broderie. Et je suis très contente parce que j'ai un projet qui, j'espère, je pense, va vous plaire. Mais avant tout ceci et après ce petit teasing, voici ce que j'ai réalisé au cours du mois un peu étendu de décembre. J'avais parlé de cadeaux que j'avais fait pour Noël et que je ne voulais pas vous montrer. Et bien sûr, j'ai oublié de les prendre en photo. La première chose que j'ai faite, et je pense que c'est celui que je préfère, j'ai fait un petit bonnet de naissance. Et c'est le bonnet que ma nièce porte, peut-être, je sais pas si elle le porte tous les jours, mais en tout cas, ma soeur m'a dit que c'est le seul qu'elle lui mettait vraiment. C'est trop mignon parce qu'en fait, quand elle est née, il était un tout petit peu grand, j'ai fait une taille naissance et je lui ai fait en naissance et en 3 mois. Donc quand elle tiendra plus dans le naissance, elle pourra mettre le 3 mois. J'ai juste inversé les couleurs, il y en a un où j'ai fait le bord gris et le bonnet blanc pour la naissance, et pour le 3 mois c'est l'inverse. Je sais que ce sera aussi un souvenir que comme il est minus, bah, ça donne le souvenir de quand elle était petite, quand elle est née et tout. Pour plus tard, je trouve ça assez mignon aussi. Il n'était pas très dur à faire, c'était, je vous l'avais déjà montré, un fil d'art avec un petit point mousse sur le côté. Je vous mettrai un lien vers le patron si ça vous intéresse, mais des patrons de bonnets pour bébé, il y en a des dizaines, il y en a plein, il y a plein de vidéos sur YouTube aussi, en cherchant un peu, j'ai trouvé plein de choses. J'ai aussi fait pour les cadeaux de Noël des broderies avec le prénom, et en général je rajoutais un petit cœur en feutre, alors soit blanc soit rouge. J'ai fait un peu gros ou vraiment tout petit, soit qui remplace une lettre, soit sur les côtés, et j'ai vraiment kiffé faire ça. L'une d'entre vous m'a posé la question genre à quoi ça sert, et moi je le mets en déco, enfin moi je le mets. Quand je l'offre, c'est pour faire de la déco, c'est pour aller dans leur chambre d'enfant, ça leur fera peut-être un souvenir plus tard. J'ai eu ma première commande, entre guillemets, j'ai une amie qui m'a demandé de lui faire ça pour sa filleule à elle, et j'en étais presque, l'autre jour j'étais au stade où je me disais oh, est-ce que je pourrais commercialiser ça, est-ce que ça se vendrait et tout, est-ce que ce serait sympa, est-ce que ça m'amuserait aussi de le faire pour des gens que je connais pas forcément. Ensuite, je voulais vous parler aussi des tissus d'Elodie, c'est une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir, ça fait plusieurs mois, mais c'est une nouvelle boutique de tissus à Lyon. Une boutique qui est quand même pas si petite que ça, elle a une devanture assez étroite, mais en longueur il y a de quoi faire. Il y a de la laine, il y a des trucs pour broder, il y a des tissus. Ils m'ont invité à l'inauguration, c'est pour ça que je connais et que j'en ai entendu parler. Il y a des coffrets qui constituent eux-mêmes pour faire des snoods notamment, donc vous avez la pelote, les aiguilles, le tuto, tout ça, c'est pas mal. Et ils m'ont fait une boîte que je vous ai déjà montré sur Instagram, donc ils ont leur logo et tout ça marqué dessus. Et moi j'ai eu un petit kit comme à peu près l'équivalent du snood, mais pour me faire une petite trousse zippée. Et donc vous avez le passepoil, le zip, une petite étiquette, le tissu, la doublure et tout, et le pas à pas. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je me demande si je le garderai pas pour le faire avec genre une de mes nièces, ou si ça les amuserait pas, parce que c'est un projet assez court, assez simple, et donc j'attends de les voir pour leur demander si ça les intéresse, et puis sinon je me le ferai moi-même avec grand plaisir. Mais je pense qu'en truc pédagogique entre guillemets ou en initiation, ça peut être cool. Ensuite, alors dans mes projets à moi pour le tricot, je suis toujours dans mon gilet à torsade. J'en suis aux manches, donc j'ai fait le dos, j'ai fait les deux devant. Hop, voici une des deux manches. Et alors, j'ai suivi vos conseils, vous avez été plusieurs à me dire tu devrais faire les deux manches en même temps, parce que comme ça, quand tu fais une augmentation, tu penses à la faire au même rang à l'autre, et elles sont vraiment symétriques. Et c'est ce que j'ai fait. Et les filles, c'était la catastrophe. Mais vraiment, le gros boulet. Sur tout le dos, tous les devants et tout, j'ai jamais fait une grosse boulette à une torsade, j'ai jamais oublié un truc et tout. Et là, en l'espace de... Ouais, j'avais fait peut-être la moitié de ça. En l'espace de... ça doit faire 25-30 rangs. Une fois, au lieu de faire la torsade qui partait comme ça, je l'ai faite qui partait comme ça. Donc bon, bah j'ai tout redéfait, hein. C'était bien 3-4 rangs. Une fois j'ai fait une torsade, alors je sais pas, la torsade, il y avait ça d'écart de fil entre chaque, donc c'était pas beau, donc je l'ai défait. Les augmentations, une fois sur deux, j'ai oublié une des deux manches. Et le fait de pouvoir noter le rang aussi que tous les deux trucs, parce que moi je suis hyper tête en l'air, donc en fait je finissais l'un, je me disais non tu notes pas le rang, je finissais l'autre, une fois sur deux j'oubliais, donc je me suis gourée de rang mais plein de fois. Et comme je dois faire la torsade au rang 5, donc c'est 5, 15, 25 et tout, une fois que vous êtes gouré de rang, bah ça rajoute 2 rangs, donc
la torsade elle paraît pas au même niveau que les autres, c'est pas égal. Enfin vraiment la catastrophe, beaucoup trop de choses à gérer pour ma petite tête. Donc je suis revenue à n'en faire qu'une à la fois et ça se passe beaucoup mieux. J'ai pas eu de gros oublis, j'ai pas eu de gros problèmes, mais moi ça m'a pas du tout réussi. J'ai râlé comme j'ai rarement râlé, alors ça m'est déjà arrivé de faire des boulettes et tout, mais là c'est vraiment juste de l'inattention. Franchement, monter une torsade comme ça 35 fois et la 36e fois la monter comme ça, c'est juste vraiment parce qu'on fait pas attention. Et donc j'ai testé, et ce n'est pas pour moi. Je pense le terminer le week-end prochain. Et le coudre et l'assembler et pouvoir le porter enfin. Je l'ai quand même commencé en novembre, donc je tiens le bon bout. Et ça fait très longtemps que monsieur me disait ouais t'as tricoté pour tes filleuls, pour tes nièces, pour toi, et moi j'ai rien. Et donc j'ai entrepris un pull pour monsieur. Alors attention, je suis pas peu fière de ce point, j'espère que vous allez le voir. Ça ressemble un peu à une sorte de gaufre, je sais pas si ce point a un nom. Il est assez sympa à tricoter, et alors c'est grâce à lui que je me suis rendu compte que en fait quand je fais la méthode continentale, c'est-à-dire garder le fil dans la main gauche tout le temps, oui c'est plus rapide, mais oui c'est aussi moins régulier. Si vous regardez les côtes par exemple, il y a des V qui sont pas réguliers, qui ressortent beaucoup plus. Et j'ai observé ça un peu sur mes autres tricots, quand il faut faire des côtes et tout ça. J'ai arrêté la méthode continentale pour qu'il y ait vraiment la même tension partout, et c'est mieux en fait. Donc faut que je m'entraîne soit en méthode continentale, soit je cherche d'autres méthodes aussi, notamment celle où on prend le fil comme ça et qu'on fait juste ça là. Je m'entraîne petit à petit, je le fais, c'est un peu plus fluide, c'est pas encore trop ça, mais vraiment le fait de faire de la régularité tout le temps, c'est un bon exercice. Le petit problème que j'ai eu avec ce pull, et donc c'est la laine qui s'appelle le fil sport, dans la teinte navy. Et en fait je ne m'étais même jamais posé la question d'une éventuelle rupture de stock dans une laine, ni même d'un arrêt de production dans une laine. Donc j'ai 8 pelotes pour celui-ci, j'avais prévu d'acheter en 2 fois, donc d'acheter le reste des pelotes le mois d'après, où j'aurais été payée. Et en fait, je suis allée dans le magasin, je l'ai pas vu, je suis allée sur internet, je l'ai pas vu, et ce produit est victime de son succès. J'étais là, ah, et ben je fais comment? Donc j'étais là, bon bah je vais le faire bicolore, rayé et tout, mais non, ça va être moche. Est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce que je défais tout pour, avec ces 8 pelote, essayer de faire quelque chose, un pull pour enfant ou un snood ou un truc beaucoup plus petit ou je ne sais pas. Un peu le désespoir, je vous jure j'étais à ça de tout défaire, et en fait je suis passée au magasin, je lui ai demandé et en fait ils le reproduisent. Donc ça va, donc en février je vais pouvoir en racheter des pelotes. Autant vous dire maintenant je vais arrêter d'acheter en plusieurs fois, hein. Je ne vais acheter des pelotes que tout ensemble, en plus ça permet d'avoir le même bain, mais encore plus si jamais ils arrêtent la laine en cours de route, et ben quand même vous êtes protégé, puisque moi faire un pull, vous avez vu, ça prend quand même plusieurs mois. C'est vrai que ça peut arriver qu'il s'arrête de produire un truc. J'ai aussi, je cherchais des laines bio, des laines éthiques et tout ça, en me disant allez, tu vas jusqu'au bout de la démarche, tu fais un truc bien. Et le truc c'est que, je voulais vous poser la question, puisque vous êtes mes meilleures conseillères du monde, j'ai trouvé des trucs, mais c'est très souvent laine vierge ou laine extra vierge, ou je sais plus comment ils appellent ça exactement, mais en gros quand on voit les chevaux, le truc, hein, pas les animaux, ça a l'air de gratter, et moi personnellement j'ai la peau sensible, la laine qui gratte c'est vraiment pas possible du tout, ça me file des démangeaisons, je suis comme ça toute la journée, donc c'est non. Donc je voulais savoir si vous aviez déjà testé ce genre de laine, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est agréable à porter, et chez qui vous l'avez acheté, et est-ce que vous étiez content du résultat, et tout ça et tout ça. Et ensuite je vais vous parler de mon grand projet dont je suis trop contente, j'espère que ça va vous plaire. J'ai eu l'idée de me dire, parfois quand on fait un truc, que ce soit en couture ou en tricot, en fait une fois qu'il est fini, on se rend compte qu'on ne le porte pas parce que la couleur était pas bien choisie, la forme va avec rien de ce qu'on a, parce qu'en fait c'est pas vraiment ce qu'on porte, et tout ça et tout ça. Puisque je suis dans un truc de faire des trucs plus utiles, parce que j'ai cousu plein de trucs la première année que je porte pas vraiment, et maintenant je veux coudre utile. Et je me suis dit, enfin je vais réussir à vous le dire, que je voulais faire une vidéo un week-end une tenue. C'est-à-dire que je construis une tenue dans ma tête avec plusieurs éléments que je vais me faire tous.
et que je vous filmerai ça. Alors je sais pas si j'aurai le temps de tout faire en un week-end, notamment il y a un truc en tricot, donc ça c'est sûr c'est mort, mais je vais essayer de le faire avant et de le terminer ce week-end là. Et je me suis concocté, ça y est, ma tenue pour ma première vidéo qui sera comme ça. Donc moi pour l'instant je l'appelle un week-end une tenue. Si vous avez des idées de noms pour cette catégorie de vidéos, parce que c'est quelque chose que j'aimerais refaire, je pense que genre un en hiver et un en été, c'est top. J'ai pas besoin de 14 000 tenues, j'ai suffisamment de quoi m'habiller. Mais petit à petit, je voudrais commencer à m'habiller un peu mieux, un peu pas forcément plus chic, mais plus soigné. Donc ma première idée pour cette vidéo, c'est une jupe culotte avec un t-shirt qu'on rentre dedans. Et j'ai prévu un petit pull court par-dessus. Avec, alors les chaussures, c'est pas du tout, je vais pas du tout me les faire, mais je pense des derbies. Et éventuellement par-dessus une cape et peut-être, j'ai vu hier un patron de sac à main, je me suis dit tiens je vais le rajouter à ma tenue parce que ça me fera le challenge. Alors c'est sûr, si je fais tout ça j'aurai pas du tout le temps de le faire en un week-end, mais je voudrais le regrouper au moins en une vidéo. Dans tout ça, très honnêtement, ce qui me fait le plus peur c'est la jupe culotte, parce que je sais que les pantalons c'est très technique, et je sais aussi que, comme plein de filles, si ça tombe pas comme je veux par rapport à mes fesses, et ben je vais jamais le porter. C'est un peu quitte ou double. Voilà, donc j'ai très très hâte d'avoir tout devant moi, tous les patrons, toute la matière première. La laine pareil, je l'ai pas encore reçue, et de pouvoir me dire, et ben avec ça, je me constitue une tenue entière. Et en plus c'est une tenue que je peux porter pour aller bosser, mais aussi pour voir mes amis. Donc vraiment j'ai très très hâte, je suis très très excitée, j'ai trop hâte de m'y mettre. Et voilà pour ce mois-ci, je m'arrête là. J'espère que ça a pu vous intéresser. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous avez fait, vos trouvailles, ce que vous avez bien aimé, ce que vous avez moins aimé, vos projets, vos idées de titres pour ma future rubrique, et tout ça et tout ça. Je vous fais des gros bisous, j'espère vraiment que vous allez bien. Couturier, couturière, tricoteur, tricoteuse, brodeur, brodeuse, et à tous les autres aussi qui ne font rien de tout ça, mais que peut-être ça va inspirer à s'y mettre. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.